Bonjour à tous, je suis Stéphane du service technique de Bluestream. Je suis basé à Madrid, mais je m'occupe également de la plupart des clients européens. Merci de votre participation aujourd'hui à ce webinaire. J'ai désactivé vos microphones. Cependant, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou la fonction de questions-réponses dans ce logiciel et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Je vais vérifier le chat. On m'écrit encore. Bonjour, bonjour. OK. Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Si vous n'avez pas pu donc assister au rendez-vous audiovisuel le plus important de l'année, vous savez bien l'ISE Amsterdam qui était ce mois de février dernier. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ici la large gamme des nouveaux produits que nous y avons présentés avec Bluestream. En fait, ici à l'écran, c'était le stand où nous avons reçu de nombreux clients, tous pays confondus. C'est un peu le charme, on va dire, de l'ISE d'Amsterdam. Tous ces clients nous ont rendu visite, on aura pu leur montrer donc, toutes sortes de nouveaux produits, nouvelles solutions. On avait également des kits, des démonstrations, par exemple avec des kits d'extension, wallplate HDBaseT, switcher de présentation wireless, ici des kits d'extension, ici nos wallplates sur le mur. On avait également au coin, au fond à droite, ici le coin donc multicast avec notre solution de vidéo sur IP. Donc, pas mal de choses à pouvoir présenter. On va commencer par la présentation des produits. Donc, depuis 2-3 ans, nous avons sur le marché une matrice modulaire appelée Custom Pro, comme vous l'avez ici à l'écran, en version 8 par 8 configurable. À l'ISE de cette année, nous avons présenté sa sœur aînée qui offre jusqu'à 16 par 16 et qui suit donc le même concept modulaire, c'est-à-dire que chaque intégrateur peut choisir le nombre et le type de carte d'entrée, ainsi que le nombre et le type de carte de sortie, en fonction des exigences de l'installation. Et même chose concernant les cartes audio pour désembedded l'audio et les cartes de contrôle RS232 bidirectionnelles. Ce que nous voyons ici à l'écran, en fait, c'est le châssis de base du 16 par 16 qui est fourni par défaut avec ses cartes de contrôle infrarouge bidirectionnelles et avec une autre carte de contrôle ici en haut à gauche pour contrôler la matrice elle-même. C'est-à-dire on peut la contrôler par TCP/IP. Également, ici, on a accès à son Web GUI. On peut la contrôler par RS232. Cette matrice peut également être contrôlée depuis sa façade avant, depuis sa télécommande infrarouge. Donc, pas mal de manières de contrôler cette matrice. Sur ce châssis par défaut sont également inclus ces 16 ports d'entrée analogique, donc pour embedder l'audio. Cette matrice permet d'envoyer des signaux de jusqu'à 18 gigas de bande passante, autant sur HDMI, mais également sur HDBaseT, grâce à une technologie que l'on appelle la CSC. C'est une conversion de l'espace colorimétrique, donc qui convertit le chroma subsampling, ce fameux 4 par 4 par 4, à un format inférieur pour pouvoir donc envoyer ce signal sur notre lien HDBaseT. Et une fois arrivé au récepteur HDBaseT, ce chroma subsampling est de nouveau reconverti à son plus haut niveau. Pour votre information, sachez qu'il existe également différentes cartes de sortie HDBaseT pouvant supporter non seulement différentes bandes passantes, du 10 Go comme du 18 Go, mais également atteindre différentes distances, le maximum étant de 100 mètres en 1080p ou 70 mètres en full 4K. Donc, concernant la disponibilité de cette matrice, elle est effectivement disponible. Jusqu'à présent, nous avions des cartes d'entrée avec connecteur HDMI et VGA et disponibles dans différentes configurations. Mais une autre nouveauté pour cette matrice modulaire Custom Pro va être cette carte d'entrée avec connecteur HDBaseT qui, grâce à cette technologie CSC, comme je vous l'ai dit précédemment, pourra prendre en charge jusqu'à 18 Go de bande passante pour un signal venant d'un émetteur HDBaseT, jusqu'à 70 mètres pour du full 4K ou même 100 mètres de distance en 1080p. De plus, on voit ici que sur cette nouvelle carte, on dispose également de ports de sortie audio analogiques pour désembedder l'audio, donc aussi bien au niveau des entrées HDBaseT qu'au niveau des entrées HDMI. Donc, cette nouvelle carte était initialement prévue fin mars, début avril, mais dû à ce contexte actuel un peu spécial de coronavirus, sa date officielle de sortie a été donc reportée à un petit peu plus tard.
Juste pour vous expliquer un peu le concept ici, donc normalement on retrouve ici nos cartes, nos 4 baies pour des cartes d'entrée, que ce soit HDMI, VGA et bientôt donc HDBaseT. Ici on retrouve nos 4 baies où insérer nos cartes de sortie. Donc je l'ai dit, il y a pas mal de cartes différentes configurations, que ce soit en HDMI, HDBaseT, les deux à la fois, etc. 2 sorties, 4 sorties, etc. Et ici, on a l'habitude de retrouver donc tout ce qui est carte RS232 pour le contrôle, ici carte infrarouge et ici la carte pour désembedder l'audio. Voilà, donc c'était juste un petit rappel concernant comment fonctionne notre Custom Pro. Maintenant à l'écran, notre premier modèle de plaque murale HDBaseT avec une entrée HDMI. Et à l'arrière, vous avez ici, on ne le voit pas sur cette photo, il faudrait le regarder de côté. On a un connecteur HDBaseT, donc supportant jusqu'à un maximum de 10 Go de bande passante, qui serait suffisant par exemple pour envoyer à 40 mètres maximum un signal 4K 60 Hz et avec du chroma subsampling de 4 par 2 par 0, ou alors un signal 4K de nouveau, mais cette fois-ci à 30 Hz avec du 4 par 4 par 4. Sinon, plus de distance, logiquement, par exemple si on est en 1080p, et ceci donc jusqu'à 70 mètres maximum. Cette plaque murale peut être alimentée à partir d'un récepteur ou d'une matrice HDBaseT Bluestream à laquelle cette plaque murale serait connectée, mais elle peut également être alimentée de manière locale, donc comme nous l'avons ici. Au cas où, par exemple, nous devrions connecter cette plaque murale directement par HDBaseT à un projecteur, par exemple. Elle prend en charge les signaux de contrôle infrarouge que l'on retrouve ici, c'est-à-dire en bas. Également supporte le RS232 bidirectionnel. En façade, vous pouvez voir ces deux petites LED, donc une déjà pour reconfirmer que l'équipement est bien sous tension et la seconde pour reconfirmer que le signal HDBaseT est stable. Ce produit a été conçu pour être monté dans un double boîtier aux mesures standards européennes. Un cadre magnétique, comme vous le voyez ici, est prévu pour être apposé sur le devant de la plaque murale pour cacher donc les petits trous de vis. Ce produit, pour votre information, est déjà disponible depuis plusieurs mois déjà. Deuxième modèle de plaque murale HDBaseT, cette fois-ci avec jusqu'à 3 entrées. Donc, on retrouve 2 entrées HDMI et une entrée USB-C, qui est un format de plus en plus populaire, disponible sur Windows, Mac, mais également Chromebook, tablettes, smartphones. Ce deuxième modèle de plaque murale offre le même ensemble de fonctionnalités que le premier qu'on vient de voir en ce qui concerne résolution et distance supportée, mais il a surtout quelques petites astuces de plus très intéressantes. Tout d'abord, le produit permet donc une commutation manuelle en façade avant ou par commande RS232, donc pour pouvoir changer notre source, mais surtout, il prend en charge également l'automatic switching, c'est-à-dire qu'il peut automatiquement sélectionner la dernière source connectée selon s'il détecte son signal sur une entrée. Pour activer ou désactiver cette fonction, d'ailleurs, vous pouvez maintenir enfoncé ce bouton d'auto-switching pendant 3 secondes. Une autre fonction supplémentaire est que l'unité peut être programmée par RS232 pour envoyer une commande en RS232, infrarouge ou CEC, c'est-à-dire sur notre chemin HDMI, pour allumer ou éteindre à distance l'écran auquel il est connecté. Par défaut, ce produit envoie en CEC automatiquement une commande d'allumage à l'écran lorsque l'appareil détecte un signal vidéo. Mais vous pouvez choisir qu'il le fasse également en RS232 ou en infrarouge ou totalement désactiver cette fonction. Cet équipement, ce produit-là, est également disponible en stock. Maintenant, ici à l'écran, notre premier sélecteur switcher HDBaseT qui également était prévu pour mars-avril. Il dispose ici, comme vous le voyez, de 4 entrées HDBaseT et nous permet de l'utiliser avec les 2 modèles de plaque murale que nous venons de voir, en partie puisqu'il prend en charge l'automatic switching qui, je le répète, permet une commutation automatique entre les sources. Mais il peut fonctionner également avec la plupart de nos autres émetteurs HDBaseT. Si aucune plaque murale n'est installée ou si nécessaire, il peut très bien fonctionner avec les deux cas en même temps. Donc. Il peut envoyer donc de l'alimentation électrique aussi bien aux émetteurs HDBaseT comme aux récepteurs HDBaseT. Il permet de distribuer le signal soit à un écran local connecté par HDMI, soit à un écran distant connecté à un récepteur Bluestream HDBaseT.
Il prend en charge le contrôle pass-through infrarouge entre les sources et la zone distante. Cette unité est contrôlable par RS-232 et infrarouge, mais également TCP/IP. D'ailleurs, ici, cet équipement nous offre également un Web GUI, dont on voit ici l'interface en bas à droite. Donc, c'est un Web GUI qui va nous servir pour le contrôle comme pour la configuration de l'unité. Un petit peu plus en détail sur cet écran, donc vous pouvez voir ici les deux façons d'utiliser ce sélecteur HDBaseT, donc soit avec un écran en sortie HDMI, qu'on retrouve ici, soit donc avec un écran en sortie HDBaseT. D'accord? Donc, si comme dans ce premier cas, nous le connectons en HDMI, la distance entre l'émetteur HDBaseT et notre sélecteur ne pourra pas dépasser les 70 mètres sur du 1080p ou du 40 mètres en 4K. Mais si par contre, nous sommes dans le deuxième cas, ici, c'est-à-dire en utilisant un récepteur HDBaseT en sortie HDBaseT de notre sélecteur, donc pour pouvoir y connecter notre moniteur, ici, l'appareil permet des distances encore plus grandes. Donc, on peut voir ici que de notre émetteur jusqu'au récepteur, avec ce sélecteur au milieu, on peut arriver à des distances de 100 mètres et 70 mètres. Donc, 100 mètres en 1080p, 70 mètres en 4K. Voici à l'écran un produit qui a été tellement attendu pour résoudre certains problèmes. Il s'agit d'un scaler DTS et Dolby Down Mixing, déjà en stock depuis décembre de l'année dernière et qui s'est déjà révélé être un produit très utile puisqu'il supporte les deux caractéristiques principales suivantes. Premièrement, il s'agit donc d'un distributeur et d'un scaler HDMI 1 par 2. Donc, on retrouve une entrée et ici deux sorties. Donc, 1 par 2 allant jusqu'à du 18 Go de bande passante, pouvant envoyer cette haute résolution depuis cette première sortie HDMI que l'on appelle le 4K bypass. Et en même temps, sur son autre sortie HDMI, ici, on peut, grâce au scaler, réduire ce même signal à des résolutions plus basses, telles que 720p, respectant toujours dans les deux cas la même fréquence d'images par seconde, évitant ainsi certains petits problèmes éventuels lors du scaling de cette résolution vidéo. Deuxième point très important, cet appareil permet de faire ce qu'on appelle en anglais du down mixing au niveau donc, de formats tels que le Dolby ou le DTS en 5.1. On passe cette haute résolution audio 5.1 à une résolution audio normale de 2 canaux, donc en 2.0. Donc, conclusion, ce produit nous permet finalement de partager la même source dans un système où l'on aurait, par exemple, d'un côté, donc, une distribution prenant en charge un signal allant jusqu'à full 4K et 5.1 en audio, et en même temps de partager cette même source d'un autre côté, donc, sur une autre distribution qui ne prendrait pas en charge le full 4K, voire peut-être ni non plus un 4K normal, et ni surtout également cette haute résolution audio élevée en 5.1. Cet appareil permet également de sortir l'audio en 2.0 aussi bien sur sa sortie optique comme analogique. Un autre produit audio intéressant, mais assez simple, est cette AD11AU qui vous permet déjà d'ajouter une latence à votre signal audio analogique, et ceci jusqu'à 1 seconde, ce qui n'est pas mal. Peut-être faut-il préciser quand doit-on rajouter de la latence. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans certaines occasions, l'audio peut être distribué séparément de la vidéo. Donc, cette dernière pouvant atteindre le dispositif de visualisation comme une télévision ou un projecteur, par exemple, parfois avec un certain retard par rapport à l'audio. Donc, on a besoin de retarder, entre guillemets, l'audio. Deuxième chose, cet appareil permet également un contrôle du volume de ligne, ce qui peut être utile lorsqu'un signal audio arrive dans un appareil tel qu'un amplificateur avec un niveau de ligne plus élevé que les autres, donc ce qui nous permet de réajuster ce niveau de ligne. Donc, pour résumer, ce produit vous permettra d'ajuster à la fois ce volume de ligne comme la latence du signal audio. Ce produit, pour votre information, est déjà en stock. Autre petit nouveau produit, il s'agit ici de l'ARC 11 qui prend en charge l'Audio Return Channel, c'est-à-dire le canal de retour audio, par exemple disponible sur télévision, ou dans ce cas où serait indiqué donc sur ce connecteur HDMI, on aurait d'indiquer HDMI ARC, ARC, donc Audio Return Channel. Donc, je le répète, au niveau du connecteur HDMI sur cette télévision, si elle viendrait à supporter cette technologie. La plupart des télévisions le supportent.
D'ailleurs, sachant que de plus en plus de télévisions deviennent également des sources au jour d'aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, elles reçoivent de plus en plus, on a de plus en plus de téléviseurs capables de recevoir du contenu depuis Internet, comme ces offres à la carte avec des films, des séries, etc. Donc, ce produit à l'écran nous permet donc de renvoyer l'audio vers un équipement audio plus professionnel tel qu'un amplificateur, donc pour pouvoir avoir une meilleure qualité de reproduction. Cet appareil reçoit donc le signal audio sur signal HDMI et permet de l'extraire à la fois en optique comme en analogique. Donc, il peut être utile dans ce cas-là. Également, par exemple, lorsque nous n'avons aucune connexion optique sur un téléviseur, sachez qu'il était également possible dans le passé de sortir l'audio par câble Toslink, donc un câble digital ici, pour pouvoir sortir donc l'audio de notre téléviseur sur un autre équipement audio plus professionnel. Donc, ce petit appareil pourrait être utile dans ce genre de cas, lorsque notre téléviseur n'a aucune sortie optique, on n'a qu'une sortie HDMI, voire également lorsqu'on n'a aucune sortie, enfin aucune entrée HDMI ARC sur, par exemple, un AVR. Donc, il y a différents cas dans lesquels on peut être amené à utiliser ce petit produit audio. Nous continuons ici avec l'audio, mais cette fois-ci avec la technologie Dante, sur laquelle nous avons déjà proposé depuis, enfin en 2019 par exemple, un webinaire d'introduction, mais bon, c'était en anglais et j'en ai fait un également en espagnol. Dans les prochaines semaines, comme vous le savez peut-être, je vous présenterai en français ce petit webinaire, donc il s'agit d'une simple introduction. Loin d'une grande application du logiciel ou de la technologie Dante, mais déjà pour une petite rentrée en matière. Puisqu'il est très important de comprendre que Dante est une technologie émergente et qui offre tellement de nombreux avantages de flexibilité lorsqu'on distribue de l'audio sur un réseau IP. Tellement d'avantages que Dante est devenu finalement la solution de facto pour tout réseau audio numérique. C'est ce qui explique d'ailleurs ce pourquoi il est déjà utilisé par plus de 200 grands fabricants. Allez faire un petit tour sur la web de Dante et vous verrez quels sont les fabricants qui l'ont déjà adopté. Revenons ici donc à notre produit à l'écran. Il nous permet d'injecter 2 canaux audio analogiques, donc on peut retrouver deux mono ou un stéréo, dans ce réseau Dante. Ici, on pourrait dire que ce produit agit un peu comme un émetteur audio. Donc, il nous permet d'émettre un signal audio sur un réseau Dante. Donc, l'avantage d'ailleurs, c'est qu'il est automatiquement reconnu et configuré dans le logiciel Dante Controller, qui est gratuit et aussi très facile à utiliser. D'ailleurs, ce logiciel supporte pas mal de fonctions, dont pouvoir, s'il le faut, rajouter de la latence à tel ou tel flux audio. Bluestream a réalisé un autre produit compatible Dante, qui est ce DA44AU à l'écran, ici avec 4 entrées et 4 sorties, c'est-à-dire qu'il nous permet à la fois d'injecter 4 canaux audio sur du réseau Dante et à l'inverse, de récupérer 4 canaux Dante pour les retransformer en 4 canaux logiques. Donc, il supporte également, on peut également y insérer en entrée un microphone en entrée et prend en charge l'alimentation fantôme. Ici, sur son interface en avant, à l'avant du produit, donc, il nous permet également de régler la sensibilité de la ligne ou du microphone. Donc, on a tout un petit menu ici. Ce produit est également disponible. Un autre produit est déjà disponible, est ce switcher de présentation multiformat que nous appelons également couteau suisse en raison de la polyvalence qu'offre cette famille de produits multiformat. Ce modèle nous donne, comme vous le voyez ici à l'écran, 3 entrées HDMI 2.0, une entrée DisplayPort 1.2 et une entrée USB-C, donc tous prenant en charge des signaux allant jusqu'à 18 Go de bande passante. Donc, pour votre information, pouvant aller jusqu'à du full 4K. On a également une entrée VGA. Donc, ce pourquoi, finalement, on appelle ce produit un couteau suisse. On a pas mal d'entrées ou de types de signaux possibles. Il dispose de 2 sorties HDMI 2.0 simultanées sur lesquelles est inclus un scaler 18 Go, donc pour augmenter ou réduire la résolution de sortie vidéo, tout en respectant automatiquement la fréquence d'image par seconde. Vous pouvez désembedder l'audio sur sortie coaxiale et analogique. Il comprend également une entrée pour microphone avec en plus donc, support de son alimentation fantôme. Ce produit supporte une fonction de mixage audio, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il réduit automatiquement le volume de l'audio lorsqu'il vient à détecter l'audio du microphone. Il y a également un Web GUI, donc ici sur son port TCP/IP pour le contrôle. Il est également donc contrôlable par TCP/IP et RS-232, ainsi que infrarouge, signaux infrarouges. Donc, c'est un produit idéal pour toutes sortes de salles de réunion, etc. Bien que nous incluions de plus en plus de contrôles dans nos produits, nous voulons reconfirmer que nous voulons continuer à travailler avec les différentes marques de contrôle sur le marché. En aucun cas, nous ne voulons nous-mêmes devenir une marque de système de contrôle, vous le comprenez bien. Néanmoins, ici à l'écran est une autre grande nouveauté pour Bluestream, ce HD11 Control, notre première solution de contrôle donc. Au travers de la détection d'un signal 5 volts ou le TMDS du signal HDMI, mais également à partir d'un capteur 12 volts, cet appareil permet d'exécuter automatiquement des commandes de base envoyées par infrarouge, RS-232 ou CEC, en plus de pouvoir ouvrir ou fermer des relais. Donc, par exemple, dans une salle de réunion, comme vous l'avez ici à l'écran, vous pouvez automatiquement allumer le projecteur et descendre l'écran électrique. Donc, lorsque quelqu'un arrive dans la salle, lorsque quelqu'un est détecté dans la salle, ou également, par exemple, si on le veut, si on le configure ainsi, lorsque l'appareil détecte le signal d'un ordinateur portable, donc que vous venez de connecter sur son entrée HDMI. En plus, il dispose donc de la technologie Smart Scale qui lui permet d'ajuster automatiquement la résolution maximale prise en charge par le téléviseur ou par le projecteur. Donc, c'est un produit qui est déjà en stock, dont beaucoup se sont bien sûr intéressés lors de l'ISE d'Amsterdam. D'ailleurs, pour son petit prix économique, il vaut la peine d'en avoir un pour voir comment il peut vous aider à automatiser rapidement certaines fonctions dans vos systèmes. Donc, je vous recommande de vous rapprocher de votre distributeur si vous êtes intéressé par ce produit. À mi-chemin entre le switcher de présentation multiformat et le kit d'extension HDBaseT se trouvera ce nouveau kit d'extension, le HEX 70 HDU ou 70. On sait qu'on a des francophones de plusieurs pays aujourd'hui sur notre webinaire. Donc, tout simplement pour vous rappeler un petit peu ici comment on fait le naming, comme on l'appelle en anglais, le H pour HDBaseT, EX pour Extender, 70 donc, ou 70, donc c'est la distance maximum donc, pour un signal en HD en 1080p. Et on retrouve différentes petites lettres de fonctions clés, donc comme de l'USB, High Definition ou du DisplayPort, etc. Donc celui-ci nous promet plusieurs types d'entrées. Comme on le retrouve ici, on retrouve des entrées, par exemple, de type HDMI, DisplayPort, USB-C, donc au niveau de l'émetteur. Ici, on retrouve donc notre émetteur, c'est notre TX. Ici, on retrouve notre RX, qui est le récepteur. Donc ici, au niveau de l'émetteur, on retrouve ces trois types d'entrées, avec prise en charge également de l'automatic switching pour commuter automatiquement sur la dernière source connectée. Donc, c'est une fonction qu'on a retrouvée sur d'autres produits auparavant et qui sera alors envoyée au récepteur HDBaseT à 40 mètres maximum si on parle de 4K ou à 70 mètres si on parle de 1080p. Il offre également, comme vous le voyez ici, une entrée HDMI locale supplémentaire ici au niveau du récepteur. Donc, si besoin est de partager rapidement une source, tout en étant, on va dire, dans la zone où est notre moniteur. Une autre fonctionnalité surprenante pour ce kit extenseur de HDBaseT sera qu'il dispose d'un Web GUI, donc on peut atteindre ici via ce port TCP/IP, donc c'est une interface graphique web, et également son contrôle par infrarouge. Comme dans la plupart de nos kits d'extension donc HDBaseT, il prendra en charge également l'alimentation POC, le contrôle bidirectionnel infrarouge, le contrôle bidirectionnel RS-232. Il dispose également de sorties audio. Donc, c'est un bon petit kit d'extension que nous avons là, que nous aurons prochainement. Une autre grande nouveauté à l'ISE était ce switcher de présentation multiformat AMF41W, donc, qui est, attention, wireless. C'est pourquoi on retrouve les petites antennes ici. Il offre donc, comme on le voit, déjà deux entrées HDMI 2.0, également une entrée USB-C
Et en plus, l'AirPlay d'Apple comme le Miracast pour Android et Windows, ici pour répondre à cette fonction de wireless, c'est-à-dire qui va nous permettre de partager notre écran via Wi-Fi depuis donc un ordinateur, une tablette, un smartphone. Toutes ces entrées peuvent être commutées automatiquement sur ces sorties simultanées que l'on retrouve ici. Donc, on retrouve une sortie HDMI comme HDBaseT. Donc, elles sont simultanées. Ou vous pouvez connecter donc à la fois que ce soit un écran local en HDMI ou un écran distant en HDBaseT, voire même directement un projecteur. Il permet également le support des connexions USB KVM. Donc, par exemple, donc pour les environnements éducatifs ou les salles de contrôle. Si cela est autorisé, donc l'unité également pourra se connecter au réseau LAN du client. Ça peut être activé comme désactivé, mais également elle pourra être utilisée comme point d'accès afin que les utilisateurs puissent se connecter à Internet tout en utilisant la fonction d'AirPlay ou Miracast pour partager leur écran. Donc, ce produit idéal pour salle de réunion également devrait être disponible d'ici 2 mois. Autre petite particularité avec ce switcher que nous venons de voir, mais qui sera donc de manière optionnelle, on retrouve ce qu'on appelle ces grommettes, c'est-à-dire c'est des types de récepteurs que l'on peut monter sur table et qui offriront à l'utilisateur le choix de se connecter par HDMI, comme on le retrouve ici, ou alors USB-C, ou tout simplement de basculer sur la fonction d'AirPlay ou Miracast en appuyant donc sur un bouton qu'on voit peut-être mal ici qui s'intitule Show Me. Donc, montre-moi, Show Me en anglais. On peut basculer donc grâce à ce bouton de l'un à l'autre. Ces récepteurs seront également disponibles en stock en même temps que le switcher wireless. L'AMF42 est le dernier de ces tout nouveaux switchers de présentation multiformat. Ici, vous le voyez, il possède jusqu'à 3 entrées HDMI 2.0, une entrée USB-C, ainsi qu'une entrée microphone avec l'alimentation Phantom. On doit la retrouver par ici. Voilà. L'entrée USB-C, d'ailleurs, permet également de recharger l'appareil connecté, ce qui peut être pratique. En sortie, on retrouve d'un côté un connecteur HDMI 2.0 et indépendamment de l'autre, 2 connecteurs simultanés. Ici, on retrouve de manière simultanée donc un HDMI 2.0 ainsi qu'un connecteur, une sortie donc HDBaseT CSC, donc je vous le rappelle, permettant de supporter jusqu'à 18 Go de bande passante sur un lien HDBaseT. Les 2 sorties sont prévues avec un scaler indépendant. Autre fonctionnalité très intéressante, voire même très importante dans certains cas, est le seamless switching. Donc, on doit le retrouver ici, voilà, ce terme, seamless switching, c'est-à-dire il permet de pouvoir commuter entre les sources de manière instantanée, sans passer par un écran noir. Donc, dans certains cas de figure, certaines applications, ça peut être une fonctionnalité très recherchée. Jusqu'à maintenant, nous avons une matrice qui offre donc cette fonction-là de seamless switching. C'est une matrice un peu particulière qui travaille comme matrice également, qui permet de faire du video wall et du picture-in-picture, mais également, elle a cette particularité de pouvoir commuter sans passer par un écran noir. Et c'est une fonction qu'on devrait retrouver également sur une prochaine version de notre Platinium. Tout ceci, le temps le dira en fonction du développement de nos nouveaux produits. L'audio peut être, on doit le retrouver par ici, on ne voit pas très bien sur cette photo. Donc, l'audio peut être embédé comme des embédés. Cet appareil prend en charge également la fonction du mixage audio. C'est ce qu'on a vu auparavant lorsqu'on a un microphone. Donc, c'est-à-dire que ce produit pourra réduire automatiquement le volume de l'audio lorsqu'il détecte l'audio du microphone en entrée. Le contrôle de l'appareil lui-même sera possible, donc toujours on retrouve des fonctions telles que infrarouge, série, donc en RS232, contrôle par IP, WebGUI. Également, à chaque fois qu'on parle d'un WebGUI, il faut savoir qu'on dispose également d'applications gratuites pour dispositifs mobiles. Donc, c'est une application de Bluestream qui est gratuite, aussi bien sur Android comme sur iOS. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir directement un contrôle de notre produit à distance depuis une interface mobile, ce qui est assez tendance, entre guillemets, où les utilisateurs finaux préfèrent avoir dans les mains, donc très rapidement, un petit produit pour contrôler donc, quelles entrées, quelles sorties, etc. Pour le moment, donc, ce produit ici est en cours de développement. Il était initialement prévu aux alentours de mai. On le sait bien, avec tout cette contexte un peu particulier, les choses changent très rapidement au jour d'aujourd'hui.
Sur notre web bluestream.co.uk, vous pouvez retrouver déjà l'ensemble des produits déjà disponibles et dans notre catalogue également ceux qui le seront prochainement ou tous ceux du moins que l'on a traités ici lors de ce webinaire. Donc, d'ailleurs, nous arrivons ici à la fin de ce webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Ça a été un webinaire chargé en nouveautés et que vous allez nous rejoindre pour d'autres futurs webinaires. Je vais vous passer une petite votation. Je ne sais plus comment on le dit en français, un vote. Donc, 4 questions qui vont apparaître à votre écran, juste pour avoir un petit retour de ce que vous pensez de ce webinaire-là. Merci de votre participation. Donc, comme je l'avais indiqué au début de ce webinaire, on retrouve la fonction du chat, de questions-réponses. Si vous avez telle ou telle question également, vous pouvez m'écrire à stéphane@bluestream.co.uk. Donc, voici mon email ici à l'écran. Je vais faire le tour du chat, savoir… alors, juste une petite seconde, on va faire le tour. Comment est gérée l'extinction du HD11 contrôle? L'extinction. J'imagine qu'on se réfère au fait de l'éteindre. J'ai peut-être perdu mon français, travaillant à distance durant tellement d'années. Oui. Là, bonne question. C'est vrai qu'à partir de ce produit-là, il nous permet donc d'ouvrir, de fermer des relais, donc contrôler tel ou tel appareil externe. Lui-même, comment l'appareil de contrôle peut être contrôlé, plutôt au niveau de son allumage, extinction. Il faudra que je refasse le tour de ce produit-là. Je pourrais vous le répondre par courrier sans problème. Donc là, tout ce qui est indiqué dans le chat est noté dans un petit fichier. Je vais pouvoir faire le tour par la suite. Je pourrais vous y répondre par la suite. Là, je n'ai pas l'information. Je regarderai. Le système complet une fois allumage. OK, ben, je reviendrai sur ce point sans problème. Je vous répondrai par courrier. En plus, c'est vrai que là, depuis le confinement, on est beaucoup moins amené à toucher toutes sortes de produits. Ça, c'est un produit qui a été récemment sorti. Je l'ai effectivement testé pour contrôler telle ou telle fonctionnalité, on va dire, qu'il propose. Après, voilà, au fil du temps, je pense qu'on arrivera à le connaître sous toutes ses coutures. Merci pour ces présentations. OK, très bien. Bah, je vous remercie déjà pour vos encouragements. Plusieurs personnes sont là à me remercier. Du côté des questions, j'ai eu une question à mi-chemin. Je vois à 10h moins 20, accepte-t-il l'auto-switching? Je ne sais plus à quel produit on se référait lorsque cette question a été posée. C'est vrai qu'on a pas mal de produits qui proposent l'auto-switching. Donc, c'est ce qu'on a expliqué tout au long de ce webinaire. Donc, on retrouve des wall plates, mais également d'autres dispositifs tels que, par exemple, un kit d'extension, celui qu'on devrait avoir dans les prochains mois, celui où j'ai expliqué qu'il avait pas mal d'entrées HDMI, DisplayPort, USB-C, mais également même une entrée HDMI sur son récepteur. Ce kit d'extension supporte l'auto-switching. Les wall plates supportent l'auto-switching. Le sélecteur HDBaseT supporte l'auto-switching. Également, on retrouvait une ou deux matrices switcher, donc de multiformat, avec cette fonction d'auto-switching. Donc, également, je noterai cette question, je vois la personne qui l'a posée et on verra en détail à quel produit on se référait. Je fais le tour du chat et des questions. OK, j'imagine que je viens de voir tout ce qui a été demandé, donc c'est surtout là je vois des remerciements, donc c'est moi qui vous remercie pour votre temps. Également, donc on devrait avoir un prochain webinaire, si je ne me trompe pas, le vendredi prochain. De toute façon, veuillez vérifier avec votre distributeur les prochaines dates ainsi que les horaires. Et donc là, on pourra se retrouver. Pas de module de sortie en Dante. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Effectivement, nous, le premier dispositif Dante que je vous ai présenté, donc pour y insérer on va dire 2 canaux, que ce soit un stéréo ou 2 mono. Donc là, on peut le considérer comme émetteur. Donc, ce qui serait logique, c'est de retrouver en face un récepteur, entre guillemets, si on veut voir les choses ainsi, c'est-à-dire émetteur-récepteur. Donc, effectivement, il est bien prévu un récepteur Dante. Donc,
bien prévu chez Bluestream, du moins ce petit produit. Donc là, on a, pour votre rappel, donc un émetteur pour 2 canaux audio, donc pour insérer ces 2 audios analogiques sur un réseau Dante. Et on a également un autre produit qui propose 4 entrées et 4 sorties. Donc, on va dire qu'il fait également office de récepteur, bien au-delà des 2 canaux. Mais effectivement, pour retrouver, on va dire, un produit équivalent au premier, donc tout simplement avec 2 canaux audio, on va dire pour un seul produit audio externe, pour pouvoir le mettre sur du réseau Dante, comme pouvoir reprendre cette information et le ressortir en signal audio analogique. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Bonjour, l'alimentation du HEX11 est-elle fournie? Sinon, quel type faut-il utiliser? HEX11, c'est vrai qu'on a proposé plusieurs produits audio 11. Normalement, sachez que tous nos produits sont livrés avec leur alimentation. Donc, on parle généralement d'alimentation en 5 volts ou en 12 volts. Donc, c'est des alimentations qui sont effectivement prévues avec les produits. On retrouve d'ailleurs même des petites oreilles de montage pour rack. Je ne sais plus comment on l'appelle en français, mais bon, c'est voilà, le petit dispositif, petite plaque métallique qui vous permet d'accrocher votre dispositif au mur, par exemple, s'il le faut. On retrouve souvent des câbles infrarouges, on retrouve bien sûr l'alimentation électrique, son manuel. Suivant le produit, on peut retrouver également une télécommande, on peut retrouver donc la pile qui va avec la télécommande, on peut retrouver même un câble infrarouge de conversion, si on vient utiliser des solutions de contrôle 12 volts, sachant que nos solutions de contrôle chez Bluestream en infrarouge, par exemple, est de 5 volts. Donc, on retrouve pas mal d'accessoires, on va dire, dans nos boîtiers. L'unique cas où, par exemple, on ne retrouverait pas d'alimentation, c'est lorsqu'on vend individuellement un émetteur ou un récepteur. Mais si on vient acheter le kit en entier comme tel, donc dans la boîte du kit, l'émetteur-récepteur viendra également, donc sans problème, l'alimentation électrique, ainsi que toutes sortes d'autres accessoires que je viens d'énumérer. Donc là, si on parle d'un produit audio, HEX11, bon là, je ne vois pas à quel produit on se réfère. J'imagine que c'est peut-être le ARC 11 ou le ADAU 11. Il y avait plusieurs 11 qu'on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, tous ces petits produits audio viennent avec leur source d'alimentation, qui dans ce cas-là, si c'est de l'audio, ça risque d'être en 5 volts. Je regarde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur ce webinaire, beaucoup de personnes. OK. Ah oui, on parlait du wall plate. Le wall plate, il faudrait que je regarde également, savoir si est livré, parce que là, c'est pas une source d'alimentation telle quelle, comme à laquelle je me référais juste auparavant. Là, c'est effectivement avec son petit connecteur Phoenix, comme on l'avait vu sur la diapositive. Là, il me semble que non. Il me semble parce qu'il est prévu déjà de pouvoir alimenter donc le wallplay depuis un récepteur Bluestream ou une matrice Bluestream. Donc, puisqu'il supporte effectivement le POC, donc le fait de recevoir de l'alimentation électrique sur le chemin HDBaseT, sur ce même câble réseau. Dans ce cas-là, non, il n'y a pas d'alimentation de prévue. Si, de toute façon, là, pour en être sûr, je vais vous reconfirmer ceci par email, hein, sans qu'il y ait de problème. Ah, quelqu'un me dit que si, c'est fourni. OK. Désolé. Oui, là, a priori, c'est en 12 volts, 1 ampère. Donc, c'est fourni. OK. Bon, ben voilà. Ça prouve comme quoi nos clients savent des fois, parfois, un peu plus que nous. Donc, c'est bien. Ça fait un discours interactif sur ce webinaire, même si l'audio n'est pas activé. Je suis désolé, mais sinon, ce serait trop dur de pouvoir gérer autant de personnes à la fois au niveau de l'audio. Donc là, a priori, effectivement, d'après notre distributeur belge, l'alimentation est prévue sur ce wall plate de une entrée, donc le HEX11WP. Donc ça, c'était le nom commercial de notre wall plate HDBaseT. Donc a priori, là, elle est bien fournie en 12 volts. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. En tout cas, merci de nouveau pour votre présence. C'est toujours très positif de recevoir également vos commentaires. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Encore d'autres informations.
Ah oui, effectivement, donc notre distributeur belge nous rappelle que effectivement, est bien prévu avec l'émetteur de ce on va dire avec cette wall plate est bien prévu donc une source d'alimentation de 12 volts ainsi que donc le petit rebord magnétique pour venir, s'apposer sur l'avant du wall plate, donc pour cacher ces trous de fixation, ainsi que le guide de référence, donc le sort de guide, le manuel de l'utilisateur. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Je vous remercie de nouveau. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine et sûrement donc à ce vendredi prochain. Je n'ai pas toutes les dates de webinaires en tête. On a pas mal de webinaires à la fois espagnols, en anglais. Vous en retrouvez tous les jours sur notre site web, le bluestream.co.uk. Donc aucun problème, le matin, l'après-midi. Et après, en ce qui me concerne, j'ai dû partager un peu les dates entre webinaire espagnol et webinaire français. Voilà, donc merci à vous de nouveau. À vendredi. Passez une très bonne journée. Très bien. À bientôt. Merci.